l'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Romain Jordan, l'avocat de l'Olympique de Genève. Béatrice. Bonjour Romain Jordan. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Le département des sports de la ville de Genève a donc privé de terrain votre client l'Olympique de Genève à cause de problèmes financiers et de gouvernance. Vous rencontriez hier le département. Qu'en est-il ressorti ? Écoutez, on a enfin su le contenu de l'analyse qui avait mené à la décision qu'on a reçue du jour au lendemain, le 21 novembre. On a été surpris de ne pas avoir eu la possibilité d'avoir cette présentation avant que la décision soit rendue. C'est un peu bizarre. On vous dit, on vous ferme. Et puis une semaine après, on vous dit, ah mais venez quand même, on va vous expliquer pourquoi. C'est un modus qui est un peu surprenant, surtout qu'on sait derrière, il y a 300 gamins qui du jour au lendemain ont plus pu s'entraîner. Qu'est-ce qu'on reproche exactement ? Qu'est-ce que la ville reproche exactement à l'Olympique de Genève ? Écoutez, c'est un historique assez compliqué. Il y a une question de tenue de comptabilité, mais qui a été pris en main par le nouveau comité qui a été élu en octobre. Sauf que là, la ville de Genève brise l'élan de réorganisation et de reprise du club qui avançait très bien. Il y avait une reprise des différents créanciers par le nouveau comité, et puis la ville arrive avec ses gros sabots, et puis décide de tout fermer. Vous ne contestez pas donc les problèmes de l'ancien comité ? Alors, qu'il y ait eu des soucis de fonctionnement dans une association avec un comité bénévole, malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Et ce qui est important, c'est que l'association en soit consciente et puis prenne les mesures nécessaires pour réorganiser, pour assainir la situation. En l'occurrence, c'était le cas. Et puis la ville de Genève, sans rien demander à quiconque, a fait son analyse dans son coin, sans la partager avec le comité, et puis est venue fermer, en prétendant en plus que la décision s'appliquait tout de suite, sans même possibilité de recours. C'est pas admissible de fonctionner pareillement. Et après cette rencontre avec la ville, est-ce que la ville a changé sa position ? Écoutez, la ville semblait intéressée par certaines explications qui ont déjà permis de clarifier un bon nombre de choses. Après, pour pouvoir aller jusqu'au bout de l'exercice puis donner toutes les explications, il faut que la ville nous donne son analyse. On a juste eu une présentation hier. J'ai demandé à avoir copie de la présentation, j'ai demandé à avoir copie de l'analyse. J'ai toujours rien reçu, on m'a refusé, on m'a dit que c'était des documents internes. C'est un peu surprenant que la ville, alors qu'elle a pris une décision quand même d'une force incroyable, refuse aujourd'hui de la justifier, de nous donner la possibilité de clarifier tous les points qui devraient l'être. Vous voulez donc dire que vous ne savez pas exactement, précisément ce que la ville reproche à l'Olympique de Genève ? Alors, précisément en termes comptables, en termes de fonctionnement, etc., non. On a eu une présentation hier qui a duré une quinzaine de minutes, qui était très intéressante. Il y avait un PowerPoint, on nous a sorti tout plein de normes, etc., qui, à mon avis, ne s'appliquent pas à une association. Enfin bref, on ne va pas lancer le débat ici, mais ça aurait été intéressant d'avoir le contenu, précisément, qu'on puisse ensuite se mettre autour de la table, puis cacher en répondre. Visiblement, la ville n'a pas envie qu'on vérifie ce qu'elle a fait. Ce qui veut dire que rien n'est ressorti de cette séance, de cette rencontre, et que le club est toujours privé de terrain ? Alors, nous, on va déposer un recours aujourd'hui pour que la justice constate le fait que la décision ne s'applique pas immédiatement. Et puis, évidemment, on va demander la protection du juge. C'est toujours malheureux dans ce genre de circonstances de devoir le faire, mais pour qu'il annule la décision, parce que l'association n'a pas pu se déterminer sur les reproches qui lui sont faits quand on lui est tombé dessus du jour au lendemain en fermant, en la privant concrètement de la possibilité de déployer ses activités. Et puis, on est tout à fait confiant par rapport à ça. Mais hier, je tiens à dire, moi, je suis intervenu plusieurs fois pour dire que on n'a pas vocation à faire de la procédure, a fortiori dans un domaine où il y a 300 jeunes joueurs de foot qui veulent s'entraîner, qui ont l'image du club, qui dorment le soir avec leur maillot. Comme disait hier une membre du comité, il y a un enjeu qui va plus loin que des désagréments d'audit ou de normes comptables, etc. Moi, je relance ce matin l'invitation au conseil administratif et à Mme Barbet-Chapuis, qui surprenamment n'était pas là hier soir, de se mettre autour de la table, de mettre en place un plan, d'acter aussi les efforts qui ont été faits par le comité de l'association depuis maintenant 2 mois, et puis de penser plus loin que juste des normes ici ou là, et d'aller de l'avant. Marie Barbet-Chapuis, qui est donc la conseillère administrative chargée des sports, qui a pris cette décision, qui n'était donc pas hier lors de cette rencontre, pour éventuellement changer cette décision, puisque là c'était les services, et politiquement ça aurait été quand même compliqué pour eux de revenir sur une décision politique. Et il y a une espèce de, une rumeur autour d'un lien de connivence entre Madame Marie Barbet-Chapuis, qui est licenciée d'un club rival. Alors ça peut paraître un peu puéril de dire ça comme ça, mais cela aurait joué. Vous en pensez quoi, vous ?
Écoutez, on examine la situation. Ce qui est certain, c'est de voir la ville rendre une décision applicable immédiatement, dit-elle, à mon sens, c'est pas le cas, mais immédiatement applicable, tombant un peu par surprise sur un club à qui on dit du jour au lendemain, tu vas arrêter tes activités, tes juniors ils vont être transférés dans un autre club, que cet autre club, la conseillère administrative qui visiblement est à la base de la situation en est membre, en est proche. Le nom de cet autre club qui est Interstar. Sauf erreur, et la ville derrière de mandater un avocat pour gérer l'intégralité de ce transfert, quel va être le coût de cet avocat, est-ce qu'on pourrait pas faire mieux, différemment, en faisant un pas de côté par rapport à cette décision, pas de procédure, pas de recours, pas de reproche ici ou là, pas de polémique, mais bâtir une solution pour les 300 jeunes. C'est encore une fois, je l'espère, une solution qui pourra prévaloir. Pour terminer, si l'Olympique de Genève n'obtient pas gain de cause et est toujours privé de terrain, c'est la fin du club. Écoutez, le comité va assumer ses fonctions. Il examinera toutes les solutions qui sont devant lui. Peut-être rechercher des terrains alternatifs. Mais en l'état, c'est clairement pas la solution qui est privilégiée. Le comité veut se battre, veut montrer les efforts qui ont été faits, et puis veut montrer aussi aux 300 jeunes qu'une défaite n'est pas la perte de la guerre. Merci beaucoup Romain Jordan. Je rappelle que vous êtes l'avocat de l'Olympique de Genève et vous déposez donc ce matin un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice en espérant la suspension donc de cette interdiction de terrain, et la décision de la Chambre administrative de la Cour de justice est attendue d'ici la fin de la semaine. On espère. Merci beaucoup.